J'ai un ami qui travaille aussi en géosciences et puis qui m'a parlé de coups de pouce. Et puis moi j'avais assez envie aussi de filer un petit coup de pouce à des enfants et puis aussi un petit peu de m'ouvrir et de sortir un peu de ce milieu universitaire. Et puis je trouvais que c'était un bon moyen. Puis j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu besoin d'aider un peu les autres. Donc je trouvais que c'était intéressant pour moi. Oh, il y a une page d'écriture à faire, c'est cool. Ça, je fais. Bah non, c'est déjà écrit. Il veut pas parler. Tu peux me faire une? Non. C'est trop difficile. Le coup de pouce est né suite à une enquête qu'on a conduite dans le quartier et dans laquelle les habitants ont fait part de leur souhait qu'on s'occupe des adolescents, des enfants, prioritairement avant les adultes. Et vu le grand nombre de nationalités dans le quartier, vu peut-être les difficultés que les parents ont à encadrer leurs enfants pour l'école, nous avons décidé de mettre un accompagnement scolaire en 1997, et ce pour éviter l'échec scolaire. Foi, Ouais. la lune, un paysage, et puis une maison. Alors, les accompagnateurs sont issus, la plupart d'entre eux viennent de l'université, qui est à 2 pas d'ici. Ce sont soit des étudiants, soit des professeurs en marge de devenir professeurs vraiment. Et ils sont une quinzaine plus ou moins actuellement. Je trouve que l'idée du coup de pouce est très intéressante, très importante du point de vue social et civique. Pour moi, personnellement, c'était d'abord changer d'air. On s'étonne ici, moi j'ai fait 5 ans d'assistanat ici, j'étais assistant pour un cours, donc avec des étudiants qui vont entre les 19 et 25 ans, on va dire, en moyenne en tout cas. Et puis, on ne peut pas s'imaginer comme ça peut être très plat d'avoir des personnes adultes, de former des personnes adultes. C'est des personnes qu'en général sont déjà très standardisées, chose qu'avec les enfants, il n'y a pas. Donc ça rend souvent l'expérience très intéressante de ce point de vue-là. Après, les donc prendre ce qui intéresse à l'État. Donc c'est ce qu'on appelle, tu verras après, les impôts. Je me sens utile quand je fais ça, d'aider des enfants. Et puis ça me donne une petite bouffée d'air frais, quoi. Tous les lundis soirs, je sais que je vais les retrouver et puis ils sont tout naturels, tout débordants d'énergie. Et puis ça me fait beaucoup de bien, en fait, ça me change complètement les idées. Et puis les enfants, ils me donnent beaucoup, en fait. Moi, je les aide à faire leurs devoirs et puis j'ai l'impression qu'ils me donnent beaucoup à côté au niveau personnel. C'est très enrichissant. J'aime bien penser d'arriver à leur transmettre tout ce que je peux faire, soit dans la matière d'école, soit dans tout ce qui est utile pour eux. Moi, j'étais pas vraiment le plus doué à l'école. Quand même, je crois que je suis un peu m'entêter et travailler. Des fois, c'était, il fallait le faire, donc travailler dur. Et donc, ce que j'aimerais leur dire, c'est que même si on n'est pas des génies, juste par le fait de travailler fort, on peut arriver à faire des trucs. 600 mètres. Oh, mais plus encore. 6000 mètres. Ouais, en fait, kilo, c'est-à-dire... Donc ça les surprend que des gens viennent comme ça, gratuitement, et ils demandent qu'est-ce qu'ils ont en échange. Bah, c'est des personnes qui viennent aider, qui ont, je sais pas, qui ont rien à faire à la maison et puis qui viennent aider les élèves qui ont besoin d'aide. Ça concerne tous les enfants, hein, ça part de la première année d'école primaire jusqu'à la dernière année d'école obligatoire.
Et ce sont des enfants qui viennent de tous les milieux, que ce soit des milieux étrangers ou des milieux même suisses. Enfin, il y a vraiment toutes les populations qui se retrouvent autour du coup de pouce. Je peux comprendre que des parents, ils ne sont pas à même de comprendre l'école. En plus, ils ne parlent pas la langue. Ils ne savent pas forcément, même s'ils ont fait des écoles supérieures dans leur pays. Des fois, je parle le lingala et puis des fois, je parle français. Mais je parle souvent français. Ma maman français et puis mon père parfois ghanéen et anglais. Parfois, ma maman, elle comprenait pas tout. Il y a ma mère qui ne sait pas parler le français et mon père, oui. Je parle juste avec mes frères et sœurs. En fait, je viens faire mes devoirs. Parce que des fois, je ne comprends pas mes devoirs, alors je prends un coup de pouce. Je parle que ça va. Ils ne savent pas vraiment le français. Ma mère elle est suisse et mon père est marocain. Ils signent un contrat, ce qu'on appelle le contrat tripartite, qui est signé par l'enfant, c'est le premier qui signe, le parent et l'enseignant. Les enseignants sont vraiment partie prenante, c'est-à-dire qu'ils me téléphonent et on a le lien, justement par ce contrat tripartite, l'enseignant sait qu'il vient là, donc il peut toujours nous consulter et nous de même, bien évidemment. Donc, Yanis, qu'est-ce que tu vas aller faire au coup de pouce? Travailler, mais je les ai déjà fait. Tu as déjà fait tous tes devoirs? Oui. Et puis qu'est-ce que tu vas encore faire alors? Oui, elle a une lecture. Parce que si je fais des fautes et je ne sais pas et je n'ai pas vu, il y a quelqu'un qui peut m'aider. On fait confiance à l'enfant. L'enfant, il a des devoirs, il arrive, il doit faire ses devoirs, nous on leur fait confiance. Nous on est des accompagnateurs. Le mot accompagnateur, je trouve c'est fondamental ici, c'est principal parce que c'est vraiment l'idée, il y a l'enfant, il sait faire les choses tout seul, il faut peut-être être à côté pour l'aider, éventuellement s'il y a des questions. Voilà. Tu fais pas confusion avec... De belles pommes. C'est de belles pommes. Moi j'ai elle et You. Donc s'il y a plusieurs pommes, elles sont toutes belles. Là c'est une, et là c'est une. On fait 1, 2. le journal de bord consiste à avoir une vision sur l'avancée ou la régression de l'enfant. Donc, ce n'est pas des notes, ce n'est pas ça qu'on veut faire, c'est juste pour voir son cheminement, voir comment il progresse. Et puis, on analyse avec l'enfant. Et l'enfant s'auto-évalue. Pour la plupart d'entre eux, ils arrivent à faire avec le répétiteur, ben oui, là, j'ai compris bien, pas bien, plus ou moins bien. Et ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il arrive à s'auto-évaluer. Moins bien. Tu trouves que tu as mal écrit, je veux dire, très bien, ça veut dire que tu as bien fait attention, d'écrire joli, etc. Bien, ça veut dire que tu as écrit bien, et moins bien, ça veut dire que tu n'as vraiment pas fait attention, tu écris un peu n'importe comment, tu faisais pas attention. C'était ça alors? Donc bien. Tu dois décider, allez, pas du tout bien, moins bien, bien, très bien. Bien. Motivation, on a envie? Non. Pas très. Moins bien. Compréhension, t'as bien compris ce que t'as fait? Tu comprenais un peu les textes, etc. Oui, un peu. Bien, très bien. Bien. Cool. Merci. Au revoir. Ciao. C'est les autres aussi? Il faut savoir qu'il y a un répétiteur pour 3 enfants, ce qui est hyper important. Et parfois même, il y a un répétiteur pour un enfant, selon le degré de besoin d'aide que peut avoir l'enfant dans un moment donné. Ça peut varier, mais dans un moment donné, il peut y avoir un répétiteur pour un enfant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de grande qualité par rapport à un accompagnement qui est pour une classe entière. Des fois, journée noire, ça marche pas. Et l'enfant, une raison pour l'autre, il
Il n'est pas du tout collaborateur. Des fois, c'est un petit peu difficile. Il y a des enfants qui ont tendance à partir un petit peu. Et puis des fois, c'est un petit peu difficile de leur cadrer ou qui se posent un peu pour faire ces lignes d'écriture. Donc ça, c'est un petit peu difficile, mais c'est pas insurmontable. Petit à petit, ça va de mieux en mieux, donc c'est chouette. Ce que j'aime pas, c'est de sortir du coup de pouce énervé. Et ça arrive, malheureusement ça arrive. Mais bon, pour finir, je pense que c'est plus les moments qui sont agréables que les moments moins agréables. Il faut penser qu'on va prendre des enfants pendant 1 heure après qu'ils ont déjà fait toute une journée d'école et on va leur demander de faire des devoirs. On ne va pas passer pour des zéros. Donc voilà, c'est pas, on va pas être les personnes qui vont préférer dans leurs activités extrascolaires. À des fois. Parce que des fois, il fait trop nuit. Il fait trop nuit dehors. Et puis des fois, ça m'ennuie. Moi, j'habite à l'autre bout de la Bourdonnette, dans les nouveaux bâtiments. Et puis, ouais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'aimerais avoir la recette magique, la formule magique pour pouvoir me faire comprendre, entendre, être d'accord avec ces enfants. Bah, des fois ça marche pas. Vraiment? Non. Qu'est-ce que quand tu dis fin? Là. Fin ou fine? Le moment du goûter, tout au début de la séance, c'est vraiment un moment où on se relaxe, on rigole, on se détend. Quel âge? 50. Michel, on dirait qu'elle a... Je rigole. Moi, j'ai quel âge? 32. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a entre nous, et puis les enfants avec nous, les enfants entre eux, et puis toute cette ambiance de respect, et puis de respect, mais de respect vivant. Les enfants vivent, bougent, font ce qu'ils ont à faire, tout dans le respect, puis je trouve ça hyper important qu'ils aient un endroit comme ça. Il est comestible. Running out of the farm. Vous savez, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'on sait? Tu comprends? Pas la vie en albanais. Je veux jamais comprendre là. Ah ouais, je m'en doute. Mais dis-toi. Allez, vas-y. Arbeit. Bon, d'accord, je comprends. Donc l'idée, c'est de travailler sur les devoirs, certes, mais c'est aussi d'aider l'enfant à se valoriser et prendre confiance en lui-même. Et ça, il y en a quelques-uns qu'on a vu effectivement se développer au niveau de la manière d'être. C'est la présence, d'abord. L'idée de... Il y a des gens qui veulent s'occuper d'eux. Ça peut être important des fois. Des fois, c'est pas la règle, hein, pas du tout. Des fois, c'est des enfants qu'ils n'ont personne qui s'occupe d'eux parce que les parents, peut-être, les deux, ils travaillent, ils sont pas là à leur retour d'école, donc déjà une présence. Parce qu'ils doivent aussi, ils ont beaucoup de choses à faire. Ma maman, elle doit beaucoup faire le ménage à la maison. Mon père, il travaille et puis elle doit aussi aller chercher mon petit frère aux études surveillées. Ils ont beaucoup de choses à faire. C'est propre, on nous aide bien et puis il y a quoi écrire, il y a quoi dessiner, des trucs comme ça. Depuis que j'ai l'appui de français à l'école, je commence à avoir des meilleures notes. Et tout.
Je suis en dernière année, puis j'aimerais bien réussir mes examens. C'est qu'en venant ici, j'étude mieux qu'à la maison, parce qu'à la maison, il y a mes frères et sœurs qui sont plutôt bruyants. Puis ici, je peux travailler dans le calme. Faire mes devoirs tranquillement. Et ça avait été ton interro l'autre jour? De quoi? Tu n'as pas eu un contrôle sur l'imparfait? L'interrogation? Oui. Et alors, ça a été? T'as su? Cool. Je me réjouis de savoir la note. T'as eu la note? Oui, 100. Et cool. Les PFL, pour eux, souvent, c'est juste un arrêt de métro. Alors moi, je trouve hyper intéressant de voir que l'université vient à la Bourdonnette et que la Bourdonnette puisse aller à l'université. Voilà, c'est un petit peu cet échange Et j'entendais plus d'une fois les répétiteurs qui disaient « moi, on ne connaissait pas ce quartier comme ça ». Ils se rendent compte de la richesse au niveau de toutes les cultures qu'il peut avoir là. Et puis, ils se rendent compte aussi que ce quartier, ils le voyaient mal, ou ils le voyaient d'une manière différente que ce qu'on peut le voir en étant à l'intérieur. C'est vrai que les enfants de la Bourdonnette sont des enfants excessivement coopératifs, qui ont envie, qui causent, qui motivent, qui demandent. Et ce pas des enfants calmes, hein, la plupart du temps, c'est des enfants assez... mais mouvementés dans le bon sens du terme, je trouve, en tout cas, en ce qui me concerne. J'ai l'impression que c'est un quartier qui bouge beaucoup aussi, et ça, je l'ai découvert, en fait, au coup de pouce. Ce que j'ai remarqué justement à la Bourdonnette, c'est qu'il y a une très forte cohésion entre les enfants du quartier, vraiment, de tout le quartier. Je ne sais pas si je peux généraliser, mais ce que j'ai ressenti. Le fait qu'il y a des universitaires qui viennent là, parce qu'on entend des fois, même des gens de la Bourdonnette, on ne sait pas pour nous l'université. Donc c'est un petit peu cette idée de montrer que l'université peut s'ouvrir aussi à eux-mêmes, à ces enfants-là. Hein. Ça ne va pas que pour les gens qui viennent des quartiers X, Y, Z de la ville de Lausanne. Ça peut être ouvert à eux aussi, pour autant qu'ils travaillent. Positif, positif, positif. Et d'ailleurs, je remercie très, très sincèrement les répétiteurs qui, depuis plusieurs années, pour certains d'entre eux, sont fidèles au rendez-vous. Parce que, comme je disais, je le dis à tout le monde, s'il n'y a pas de répétiteurs, il n'y a pas d'accompagnement scolaire. Même s'il y a des enfants qui se bousculent devant la porte pour y être. Alors merci très très chaleureusement à eux tous. Mes parents, tout d'abord, c'est mes parents. Quand je dis est-ce que je peux aller, ils disent toujours c'est toi qui décides, est-ce que tu peux aller. Moi j'ai voulu. Parce que ma grande soeur elle est allée une fois et moi aussi je vais aller. Parce que je suis pas vraiment forte à faire les devoirs et puis des fois je viens ici pour regarder est-ce que c'est juste mes devoirs. Les mardis j'ai Eva et puis les lundis j'ai Marthieu. Ils m'aident très bien. Ils me lisent les consignes et puis ils me disent ce qui est faux et ce qui est juste. Et puis après, ils m'aident des fois quand je ne comprends pas et ils me relisent la consigne.